Salut tout le monde, c'est TechGhost et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Terra. Donc ça va être une vidéo explicative puisque je vais expliquer en fait les caractéristiques de toutes les classes du jeu. Donc c'est parti. Donc là nous sommes avec le guerrier qu'on avait créé ensemble dans la dernière vidéo. Donc, sur une échelle de 5, le guerrier se situe à 5 sur 5 de savoir-faire pour pouvoir bien jouer le guerrier. Donc après, c'est complètement aléatoire, hein, on peut le jouer très bien depuis la première fois si on n'a jamais joué à un MMORPG. Bon, alors, les caractéristiques du guerrier. Le guerrier est un DPS soutenu. Donc, le DPS, qu'est-ce que c'est ? Le DPS, on peut le traduire par dommage par seconde. Donc DPS. Donc soutenu puisqu'il a des attaques très rapides. Donc on va le voir dans quelques minutes là. Il a des attaques très rapides. Donc c'est de la mêlée. C'est pas une attaque de loin. Et surtout, il porte des armures légères. Donc le guerrier possède une bonne vitesse d'attaque et une grande mobilité. Donc on veut voir, il y a souvent des compétences d'esquive qui se rechargent très vite. Si on veut être dans un groupe, ça peut être très tentant, je dirais. Donc on peut faire du tanking avec cette classe. Donc le tanking, qu'est-ce que c'est encore ? Le tanking, c'est quand on ne bouge pas et que on donne les coups sans bouger, sans esquiver, tout ça. Donc on peut le faire, mais c'est difficile. Il est conseillé d'avoir de bonnes armes avec des bons statistiques et surtout une bonne armure. Donc les compétences du guerrier sont destinées surtout à causer beaucoup de dégâts. On peut se déplacer sans cesse en esquivant donc elle se recharge très vite, donc c'est très rapide. On peut esquiver tout le temps et en donnant de brèves mais efficaces attaques. Donc ça c'est la méthode si on veut pas trop faire du tanking. Sinon on peut foncer dans le tas. Donc il faut faire attention d'avoir un bon équipement et de pas manquer par exemple de bandages ou de style de trucs du genre. Donc en solo, en solo entre guillemets, dans ce que je fais maintenant, donc le guerrier ça repose plus sur les attaques rapides, donc les esquives. Et comme ça au moins c'est une classe assez facile quand on l'a bien prise en main. Par contre au début ça peut être un petit peu dur. Bon, rien de bien méchant. En multi, donc je parle du multi en parlant des matchs à mort. Donc j'essaierai de faire une autre vidéo dessus. Donc en multi c'est dans un groupe, dans un multi, c'est d'infliger des dégâts aux ennemis tout en les gardant à distance des attaquants de loin, par exemple comment ça s'appelle, archer ou prêtre. Donc toute cette classe là, il les maintient à distance, par contre en faisant attention à sa propre attaque, à sa propre vie, pardon. Donc il faut faire attention. Il est conseillé de garder un prêtre à proximité, puisque le guerrier mise tout en fait sur l'attaque et la mobilité, mais il a assez de vie, mais c'est pas son point fort en fait. Donc en fait le prêtre sera là pour la soutenir et le guérir si il est pas en forme. Donc là on va faire un petit combat rapide pour vous montrer comment sont les 4 premières attaques. Donc l'auto-attaque évidemment. Donc ça, hop, on esquive. Donc je me suis gouré de boutons. Donc ça, oh là j'ai joué mal, je suis désolé. Donc attaque rapide, on peut voir. Clac. Esquive. Donc là le combo, donc hors taille vortex. Donc il y a beaucoup de combos, donc très rapide à faire. Donc il faut vraiment enchaîner les combos. Donc il faut vraiment pas perdre le temps pour attaquer. Donc là je prends un petit peu de temps, mais sinon voilà, on le finit. Donc c'est tout pour le guerrier. Là nous sommes avec l'archer, donc
attaque de loin. Donc je pense que vous connaissez, je pense que vous savez que archer s'attaque de loin. Donc les caractéristiques de l'archer. Donc c'est comme le guerrier un DPS soutenu, enfin des DPS soutenus, donc des dommages par seconde allant très rapidement. Donc c'est vraiment une bonne classe si vous voulez une vitesse d'attaque très rapide. La distance donc qui est quand même assez importante dans ce jeu pour l'arc, et une armure légère. Donc l'archer est très mobile, il a une bonne attaque. Donc je vais vous montrer à la fin les quelques petites attaques qu'il a. Il a un large panel d'attaques, style, bah là on peut le voir dans ma barre là, des variantes de la gigantesque salve de flèches. Par exemple, la salve, ça veut dire une sorte de... Quand on envoie des flèches partout, donc la volée de flèches, on sélectionne l'ennemi et après on tire et ça va sur tous les ennemis. Ça varie donc de la grosse salve à la flèche unique, mais qui est très rapide pour un seul ennemi. Donc on peut voir comme ici. Voilà, donc ça c'est une flèche rapide, et la vague de flèches, je la ferai un peu plus tard. Donc l'archer peut poser des pièges pour stunner l'ennemi, ça veut dire le bloquer, donc il ne peut plus avancer, donc on stun. Donc là on peut voir là ici piège paralysant, donc on peut dire un piège paralysant aussi, ça marche très bien. Ou on peut l'empoisonner, il a des compétences, des pièges d'empoisonnement en fait, donc on pourra empoisonner l'ennemi. Les flèches peuvent engourdir, c'est-à-dire que l'ennemi se déplace plus lentement en fait, et il attaque plus lentement aussi. Donc en solo, c'est assez simple. Donc le savoir-faire requis pour bien jouer un archer, c'est 2 sur 5, donc c'est une classe, une classe assez facile, puisque une bonne portée d'attaque, des compétences d'esquive, en veux-tu en voilà. Donc par exemple, hop là, et qui se recharge très vite comme le guerrier. Donc on se tient à distance de l'ennemi, puisque sinon on se fait attaquer très vite et on n'a pas beaucoup de vie, encore moins. Et donc le gameplay, donc le jeu qu'on joue en combat avec l'archer, peut être très amusant sans trop être difficile. Donc à conseiller si vous conseillez quelqu'un pour un débutant qui n'a jamais joué à ce style de jeu. Donc pour un match à mort, donc c'est d'attaquer de loin, donc au même titre que le sorcier et le prêtre. C'est une classe de soutien attaque, ça veut dire qu'il pose des pièges, mais il attaque quand même, il a une bonne attaque. Donc il reste toujours en arrière et laisse les tanks, donc ceux qui prennent tous les dégâts, devant. Donc il est préférable de jouer à 2 minimum en multi avec un archer, puisque si vous voulez pas avoir trop de mal à jouer, donc par exemple un duo qui marche très bien, j'ai déjà essayé, c'est un berserker, donc on en parlera plus tard, et un archer, puisque le berserker prend tous les dégâts et l'archer assiste derrière. Et donc allez hop, on va se montrer un petit combat contre des guilédus. C'est parti. Donc on va montrer la salve de flèches. Donc salve de flèches, là on sélectionne l'ennemi, donc on voit qu'il est sélectionné, et après on appuie. Ah zut, excusez-moi, j'ai attendu trop longtemps. Donc on sélectionne, clac, et après on appuie sur espace. Donc là on voit ça attaquer tous les ennemis. Donc flèche pénétrante, ça justement, comme on en parlait, ça stun l'ennemi. Comme au même titre que les flèches qui peuvent stunner l'ennemi. Donc hop, on va mettre comment ça s'appelle, un piège maintenant. Hop, donc là il va se le manger, et là on peut voir il se l'est mangé, donc il est tombé en fait. Là il est engourdi. Hop, donc c'est parti. Aïe, clac, notre petit piège, on esquive. Hop, il se le mange, donc il est stunné et on le finit. Donc voici un gameplay qui peut être très amusant avec un archer. Donc nous sommes avec le lancier. Donc on peut voir l'armure est quand même vachement stylée, hein. Ça pète comme on dit.
Donc, les caractéristiques du lancier. On peut voir, il a un bouclier. Donc, en fait, il va être en absorption de dégâts. Donc, ça veut dire qu'il va prendre tous les dégâts. C'est le tank par définition. Donc, il prend tous les dégâts à la place des autres. Donc, il a une très bonne défense. Et donc, il faut vraiment miser sur le tank avec ça. Donc, évidemment, il est en mêlée. Et il possède une armure lourde pour pour se défendre encore mieux et pouvoir bien défendre ses alliés. Donc le lancier, il privilégie la défense en sacrifiant un petit peu le mouvement et un petit peu la puissance d'attaque, puisque elle est moyenne au lieu d'être haute, par exemple comme l'archer ou le guerrier. Il porte une armure lourde pour encaisser les dégâts comme son bouclier. Donc si vous aimez le tanking, c'est à prendre ou à laisser. Donc en solo, le lancier combine une défense optimale, donc c'est vraiment ça son point fort, et une survie aux attaques. Donc c'est-à-dire que même s'il ne se protège pas avec son bouclier, donc faut pas tenter tout le temps, il va survivre bien aux attaques, il va avoir une bonne défense même sans bouclier. Donc ça rend 90% des combats victorieux, mais par contre pas toujours très facile, puisqu'il faut altérer entre se défendre avec le bouclier comme ça et attaquer normalement. Donc en savoir-faire, c'est 4 sur 5 qu'on lui donne souvent. Donc en multijoueur, dans un match à mort, le but de lancier est d'être placé en tête de groupe 1 pour faire une percée, il a une attaque, je vais vous montrer, une attaque qui perce les lignes ennemies, qui fait très mal mais qui est assez lente, donc facile à esquiver. Il encaisse les coups à la place des autres, donc il laisse par exemple, comme le guerrier, les archers, les prêtres derrière, et lui il encaisse les coups à leur place. Il possède des compétences de ralliement, donc c'est-à-dire des cris de guerre. Donc en fait en multi, un cri de guerre, ça par exemple ça confère, donc ça donne attaque plus 5 par exemple, je dis n'importe quoi, aux joueurs qui sont à côté en fait. Donc il augmente l'attaque des joueurs à côté pour une meilleure expérience de jeu. Donc on se retrouve toujours au même endroit. On va se faire quelques petits monstres pour vous montrer comment sont les attaques et quoi faire. Donc on a des combos qui sont quand même assez stylés. Donc là on va prendre la percée, donc qui est assez lente. Regarde, je vous laisse remarquer. On va bien charger. Donc la défense, on sait quand on l'a bien réussi, quand on a marqué défense réussie évidemment. Donc quand on est au milieu de plein d'ennemis, on va le faire plus tard. Quand on est au milieu de plein d'ennemis, mais là il n'y en a pas, donc je vais éviter de le faire. On a une attaque qui tournoie, donc par exemple, regardez. Donc on a une attaque qui tournoie, donc il faut mieux se protéger après. On a quand même une petite défense au cas où, mais elle n'est pas très développée. Donc allez, on fait une attaque surpuissante, percée, c'est vraiment génial. Donc on peut enchaîner un petit combo avec les barres d'espace. Donc c'est parti, on y va. Donc, attaque tournoyante. Donc défense, hop, quelques petites attaques et attaque bondissante pour finir le tout. Donc voilà, c'était le gameplay assez dur mais néanmoins très très marrant à faire. Donc avec le lancier. Donc on se retrouve avec un prêtre pour une nouvelle classe. Donc les caractéristiques d'un prêtre, c'est du soutien, donc évidemment soutien en tant que guérison évidemment. Il attaque à distance et il porte des armures légères, donc en savoir-faire estimé, on peut lui mettre la note de 3 sur 5. Donc le prêtre par contre, il utilise la magie pour aider et soigner ses compagnons. Donc il restaure la défense, la vitalité et les points de mana surtout, ce qui est très important. Il a une compétence qui restaure la mana. Donc je l'ai déjà, mais je pense que si on évolue un peu plus avec le prêtre, on peut commencer à avoir plus de compétences de guérison que d'attaque en fait.
Par contre, il doit pas être pris à la légère le prêtre, puisque il peut quand même attaquer. Il en a quelques-unes d'attaques qui sont, voilà, comme je viens de montrer là, pas vilaines du tout quand même, qui peuvent quand même faire mal. On sait jamais. Donc, en solo, donc dans ce mode-là, par exemple, il a plus de compétences de soigneur et de guérison que d'attaque. Mais ça ne fait pas tout, puisqu'il peut avoir quand même une bonne attaque. Donc on montrera après. Mais il n'a pas une bonne défense, donc il faut faire attention. En multijoueur, donc en match à mort, le rôle principal du prêtre, c'est de soigner les alliés. Mais en restant en arrière. Et il peut quand même aider, par exemple comme l'archer ou le sorcier, mais il ne peut pas être de front. Par contre, une compétence que personne n'a, il peut régénérer les morts. Donc faire une résurrection. Ce qui peut être pas mal, puisqu'en fait, il peut le régénérer et directement après lui renvoyer beaucoup de mana et beaucoup de santé d'un coup. Donc là, on va voir un petit peu le gameplay, qu'est-ce que ça fait avec un prêtre. Donc, on peut voir, alors, on a une compétence de salve. Donc, hop, 3 attaques qui font quand même assez mal. Donc, on va le laisser arriver. Donc, on va s'en prendre un pour vous montrer. Là, on a une compétence de proximité. Hop, on fait un arc de cercle. Donc là, on voit, on a mal. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on a une compétence et hop, on est soigné. Donc, il y a beaucoup de compétences de ce style-là, puisque c'est vachement utile et surtout, c'est pas mal en fait. On a l'auto-attaque qui peut être pas mal aussi, donc là on va laisser sur les abeilles, vu que nous sommes de gros lâches. Une sorte de sphère bleue, si j'arrive à les viser, qui fait quand même un petit peu mal. Donc, si on clique beaucoup sur l'auto-attaque, on peut faire avec le combo l'attaque de proximité. Bon, bah voilà, c'était le prêtre. Donc maintenant nous voilà avec le mystique, plutôt la mystique dans le cas présent. Donc le mystique, qu'est-ce que c'est? La mystique, donc ses caractéristiques, donc c'est du soutien évidemment. On va le voir plus tard pourquoi. Un guérisseur aussi à temps partiel, je devrais dire, puisque en fait c'est à mi-chemin le mystique entre le sorcier et le prêtre. Donc à l'attaque à distance et armure légère, elle porte. Je me mets à parler comme Maître Yoda. Le mystique a une bonne classe est une bonne classe de soutien, on peut le dire, puisque il est puissant en attaque et aussi en tant que guérisseur, puisque ces ormes, donc là je vais regarder, je vais faire apparaître une orme si mon serviteur de protection veut bien me lâcher. Donc là, hop là, j'ai fait apparaître une graine de vie. Et donc, cette graine de vie, en fait, elle redonne de la vie, évidemment. Donc là, elle redonne aussi de la mana. Donc là, on peut voir au-dessus, ça redonne quelques points de mana. Mais bon, rien de très puissant, on va dire. Mais plus on évolue, plus les attaques deviennent de plus en plus puissantes, on va dire. Donc, le mystique est la classe de soutien par excellence, puisque il peut invoquer un serviteur de protection, comme on voit ici. Donc lui on voit là j'ai beaucoup plus de compétences que dans les autres personnages. On peut voir que là c'est des compétences de serviteur en fait, puisque là on lui demande d'attaquer et là de revenir vers nous. Et donc ce serviteur va beaucoup nous servir quand surtout on a envie de détourner l'attention des gardes, on va dire, ou des ennemis. On envoie notre pauvre serviteur qui va se faire défoncer à notre place et nous on assiste derrière. Donc, on les appelle dans les serviteurs de protection, on les appelle les serfs dans le jeu, je sais pas pourquoi, mais bon. Donc, il assiste bien, et puis, en fait, il contraint l'ennemi à suivre lui et pas moi, en fait. Donc, c'est pas mal. Donc, un panel de combos et de compétences quand même vaste, puisque on va le voir plus tard, il y a des compétences de loin, de près, hop, on envoie son serviteur, il l'attaque.
Après, on a des compétences de serviteur autres que diriger, viens avec moi ou tout ça. Donc ça, on en reparlera peut-être dans une autre vidéo, je ne sais pas. Donc en solo, donc le mystique peut maintenir les ennemis à distance grâce à son serviteur de protection. Et pendant que lui, donc, il est en mêlée, donc il se prend tous les coups. Et nous, on est en arrière, quoi. Donc en multi, en match à mort, excusez-moi, avec les sphères de guérison, on peut aider les autres joueurs si, par exemple, s'il y a 2 lanciers, je prends un exemple, 2 lanciers et un berserker, si le berserker n'a plus de vie, il va en arrière, les 2 lanciers partent en avant pour protéger et il vient prendre une de mes orbes de guérison qui redonnent un peu de vie. Après, il y a le prêtre qui fait ça beaucoup mieux que cette classe-là, mais bon, ça peut dépanner en tout cas. Donc, les dommages de loin, ils sont vraiment pas mal, pardon. Ça peut aller, donc c'est vraiment assez essentiel à un groupe qui veut bien se maintenir, puisque le serviteur de protection quand même est vachement utile. Donc là, on va voir un petit peu un combat. Donc là, je vais dire à mon golem, à mon serviteur de protection, pardon, d'aller attaquer ce petit. Donc là, on lui donne l'ordre, donc il y va. Et donc nous, on assiste derrière en lançant nos ordres. Donc là, on a une attaque hop, de zone qui fait assez mal, on peut le dire. Et donc le serviteur est quand même très utile. Donc là, on va lui redemander d'aller l'attaquer. Donc nous, on l'attaque en même temps. Et c'est vachement marrant puisque bah on se prend 0 coup, quoi. Ah, là, on peut voir que mon serviteur de protection y est resté. Donc voici le gameplay du mystique ou de la mystique. Nous voici maintenant avec le pourfendeur. Donc le pourfendeur avec la grosse lame à 2 mains. C'est une des classes, je trouve, les plus stylées de ce jeu, surtout avec cette race là, donc les castaniques. Donc le pourfendeur, ses caractéristiques, c'est un burst DPS, donc les attaques il en a pas à chaque seconde, mais quand il y en a ça fait très mal. Évidemment c'est en mêlée, mais étrangement il porte une armure légère, donc pour l'esquive plutôt. Donc le pourfendeur a une armure légère, donc comme je viens de le dire, et une épée à 2 mains qui lui confère donc une grande puissance d'attaque et une assez bonne rapidité avec des attaques, enfin des esquives quand même qui sont assez rapides et qui vont assez loin. Quand on esquive, on reste pas à, on n'esquive pas de 2 cm l'ennemi. Il a des attaques assez lentes pour quelqu'un qui a une lame longue, mais très puissante. Donc ça donne un combat assez dynamique puisqu'on esquive, on met un coup, on re-esquive. Donc c'est vachement bien fait. Donc ça donne un combat assez dynamique. Donc en solo, il possède des compétences d'attaque lourdes pour stunner ou engourdir l'ennemi. C'est-à-dire que il donne un grand coup qui renverse l'ennemi, qui le bloque, donc qui l'immobilise presque. Et après, qui le rend vulnérable donc aux petites attaques qui arrivent par la suite. Enfin des petites attaques style tourbillon ou attaque principale. Donc voilà. Après, en match à mort, le rôle du pourfendeur est d'infliger d'énormes dégâts aux ennemis tout en restant mobile, ce qui en fait un adversaire très difficile à battre puisque il est tout le temps en mouvement, donc et puis il fait mal. Donc là on va avoir un petit peu le gameplay du pourfendeur, excusez-moi. Donc là l'auto-attaque quand même assez longue, donc l'esquive, tout ce qui est de plus banal, donc on passe derrière l'ennemi. Une compétence de stun, hop là, on le fait, non, excusez-moi, ça a complètement fail. Donc là on va essayer de l'envoyer en arrière. Voilà. Donc là on l'a envoyé en arrière. Ça c'est une compétence, on peut dire, de stunnage. Je sais pas si on dit ça, mais moi je le dis, je m'en fous. Donc on peut voir, il l'a un petit peu envoyé en l'air, donc il ne pouvait plus rien faire. Donc
un joli petit combo. Donc on fait la compétence qui le fait voler. Donc lui il est parti dans le tour, je sais pas pourquoi. Et après le tourbillon qui fait quand même assez mal. Puisque c'est pas un simple tourbillon, il revient 2 fois. Et donc il fait très mal. Donc voici le gameplay du pourfendeur. Et maintenant on se retrouve avec le sorcier pour la dernière partie de cette vidéo. Donc explicative de classe. Donc j'ai repris un potpourri, j'adore cette race, hein, donc voilà. Les caractéristiques du sorcier, donc contrairement à ce qu'on pense, c'est un burst DPS puisqu'il peut attaquer toutes les secondes, mais il a des attaques assez lentes des fois. Au début c'est plutôt des attaques rapides, donc on va penser peut-être à un DPS soutenu. Donc je rappelle, DPS ça veut dire dommage par seconde. Donc il attaque à distance évidemment, en assistance et en soutien, et il porte des armures légères. Donc le sorcier est une classe de soutien de gros dégâts aussi en même temps, basée sur la distance pour anéantir l'ennemi, puisque il a des attaques quand même de zone on va dire, mais qui sont assez loin. C'est étrange, c'est assez loin, donc on n'a pas besoin de beaucoup s'approcher. Donc en solo, un sorcier est un ennemi redoutable puisqu'il reste à distance en lançant quelques sorts puissants. Donc par exemple ici, je reste très à distance, je lance mon attaque de zone à distance, et pour me protéger quand on arrive tout près de moi, j'ai une attaque de proximité très proche cette fois. Et en multi, donc en match à mort, le travail du sorcier est de tuer les ennemis rapidement, regroupés par 3 ou 4. L'ennemi n'a aucune chance, tant le ratio de DPS est élevé, ça veut dire dommage par seconde. Je me répète un peu, mais bon, voilà. Donc, ils sont tellement puissants entre eux que l'ennemi se prend tous les dégâts, et les sorciers n'ont rien en fait. Et donc là on va tenter d'aller se faire un monstre pour vous montrer quelles sont les attaques de loin. Donc là on y va, allez hop. Hop, bon raté, j'ai envoyé mon boum trop tôt. J'ai une compétence d'esquive, nous n'oublions pas. Hop là, j'esquive. Et là, combo boucle de mana, hop, proximité. Donc par exemple, c'est une classe qui a besoin tout le temps de mana. Donc quand on n'en a pas assez, il y a des compétences de récupération de mana. Comme de récupération de vie, par exemple chez le prêtre ou chez le mystique par exemple. Bon bah c'est sur ce qu'on se quitte, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre ce qui vous plaît dans les commentaires. C'était TechGhost, à la prochaine.